La Merkaba est considérée comme un véhicule divin de lumière qui transporte les gens d'une dimension à une autre. On peut la considérer comme une sorte de vaisseau spatial spirituel. La Merkaba est composée de champs de lumière qui tournent en sens inverse sous la forme de deux tétraèdres entrelacés où une pointe du tétraèdre pointe vers le haut et l'autre vers le bas. Ceci forme la forme d'un tétraèdre étoilé. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le chariot de l'ascension. Lorsqu'on la regarde, elle ressemble à une étoile de David en 3 dimensions. Pourquoi ? Parce que l'étoile de David est née du fait que les gens observaient la Merkaba. C'est pourquoi l'étoile de David, entre autres, représente l'idée de l'âme qui transcende le monde temporel. Bien que la Merkaba ait été témoignée par l'humanité depuis que la curiosité spirituelle s'est manifestée, la Merkaba a fait ses débuts majeurs dans la conscience humaine bien avant la naissance de Jésus parmi ceux qui pratiquaient le mysticisme juif précoce. Elle est apparue dans leur vision et ils ont commencé à l'appeler Merkaba, ce qui signifie pour chevaucher ou encore chose sur laquelle on peut chevaucher en fonction de l'usage que l'on en fait. Ils croyaient que la Merkaba était une sorte de chariot spirituel, de véhicule. Parmi les érudits religieux de cette époque, elle était saluée comme le chariot des dieux. La Merkaba est devenue une doctrine secrète, connue de quelques-uns seulement. Quelques savants, philosophes, rabbins ont préservé les informations sur la Merkaba, tandis que beaucoup d'autres en interdisaient l'étude. C'est pour ça qu'au fil des années, nous sommes devenus quelque peu confus au sujet de la Merkaba. Dans le monde entier, des gens ont leur propre idée sur ce qu'est la Merkaba, mais peu d'entre eux sont d'accord. On a longtemps pensé que la Merkaba résidait à la base du chakra racine de quelqu'un, et que lorsque quelqu'un activait sa Merkaba, elle s'étendait pour englober son corps, et que cette Merkaba pouvait être activée par des techniques de rotation ou de travail respiratoire ou encore d'exercice de focalisation. La conscience humaine moyenne ne comprend pas que la conscience peut entrer et sortir de cette dimension à volonté, car elle comprend les choses en termes de mouvement et de mouvement en termes de déplacement. Et quand le cerveau humain pense au mouvement et au déplacement, il pense à un véhicule. Il ne peut pas concevoir un mouvement en dehors de la réalité construite d'un véhicule. Ainsi, la Merkaba a été perçue comme un véhicule depuis des milliers d'années. La Merkaba est un motif géométrique qui se déplace soit comme un tore, soit comme des champs de lumière tournant en sens inverse. Le champ énergétique d'une personne, qui est toujours présent, prend cette forme, ce qui indique que la conscience de la personne n'est plus purement concentrée physiquement et est capable désormais de voyager à travers d'autres réalités dimensionnelles. Si vous allez un peu plus loin, lorsque la Merkaba est activée à son plein potentiel, cela indique qu'une personne est capable d'emmener son corps à travers des portails stellaires et d'autres réalités dimensionnelles, au lieu simplement d'emmener sa conscience dans d'autres réalités dimensionnelles tout en laissant son corps derrière. La Merkaba, quand elle est pleinement activée, indique qu'une personne est capable de transformer l'ensemble du corps en lumière. C'est une forme de voyage de lumière. Autrement dit, dans les phases finales de l'activation de Merkaba, par un changement de conscience, l'esprit, l'âme et le corps s'intègrent complètement en un motif de lumière. Ils sont alors capables de transcender la limitation de la réalité physique
spatio-temporelle que nous connaissons dans notre état normal. Et c'est là d'où vient le problème. Les humains pensent que la Merkaba est un prérequis pour l'ascension. En réalité, c'est un symptôme physique. Autrement dit, la Merkaba est le résultat de l'ascension. La conscience physique humaine a du mal à comprendre l'ascension. Mais l'ascension n'est en réalité qu'un changement de perspective. C'est passer à une perspective qui englobe une vue plus objective de la réalité dans laquelle nous vivons et de l'univers lui-même. Il y a des milliers de techniques pour permettre à une personne de changer de perspective. Toutes ces techniques aident une personne à se rapprocher de l'ascension. C'est la pensée qui empêche quelqu'un de quitter sa dimension physique. C'est la pensée qui permet à une personne de quitter la dimension physique. Rappelez-vous la clé. Celui qui manipule la pensée manipule la matrice de cet univers. La pensée est un véhicule interdimensionnel. C'est pourquoi les enseignants les plus bénéfiques de l'ascension sont concentrés sur une seule chose. Vous aider à modifier votre perspective. Rappelez-vous d'ailleurs que notre chaîne s'appelle Perspective spirituelle. C'est-à-dire vous aider à travailler la pensée comme si c'était de l'argile qui façonne votre réalité. Les meilleurs enseignants aident une personne à développer un esprit ouvert et flexible. Vous ne pouvez pas activer la Merkaba pour que la Merkaba elle-même vous aide à atteindre d'autres dimensions ou à ascensionner. Au lieu de cela, la Merkaba s'active d'elle-même à la suite d'un changement de conscience. La Merkaba est un symptôme d'augmentation de la vibration de la conscience, pas une cause d'augmentation de la conscience, c'est une résultante. La Merkaba devient en quelque sorte vivante, et le fait que la Merkaba devienne vivante signifie que le champ énergétique d'une personne reflète le fait qu'elle a développé un modèle de conscience qui lui permet d'avoir une perspective non limitée par la densité vibrationnelle de la dimension physique. Le triangle est un motif que nous voyons émerger en résultat d'une conscience dirigée qui est vécue comme un mouvement. C'est aussi un motif qui émerge du désir de fusionner la réalité physique, l'esprit et le mental. Ce sont les deux raisons principales pour lesquelles la Merkaba prend la structure interreliée triangulaire que nous lui connaissons. Vous n'avez pas besoin d'aller quelque part pour voyager de façon interdimensionnelle, car aller quelque part implique un mouvement physique, et le mouvement physique n'appartient qu'à la dimension physique. En dehors de la dimension physique, le voyage n'est pas nécessairement un mouvement ou une proximité. Quand il s'agit de voyage interdimensionnel, le processus dépend de deux principes primaires, l'attention et l'intention. C'est un processus en 3 étapes. Tout d'abord, vous définissez votre intention. Ensuite, vous concentrez votre attention sur tout ce qui est lié à votre intention. Enfin, vous fusionnez les deux en concentrant votre intention sur ce que vous désirez. Pour résumer, la Merkaba est un modèle et une structure que prend le corps de lumière humain lorsqu'on est prêt ou engagé dans un voyage interdimensionnel. Et il se trouve que ce modèle particulier que nous appelons Merkaba commence une fois qu'il est activé près du chakra racine. Il se propage alors vers l'extérieur comme une forme de tor autour du corps. Et cette forme de tor commence alors
à prendre la forme d'un tétraèdre étoilé, la forme même que nous appelons Merkaba. J'espère que cet enseignement vous aura été utile. Pensez à partager cette vidéo, à liker, à vous abonner. Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez devenir membre de cette chaîne, nous laisser un super merci ou faire un don. Regardez cette vidéo qui vous aidera à élever votre vibration.